Bonjour à tous, comme tous les lundis à 16h ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et c'était quel match? C'était le derby. Lille-Lens. C'était le match à ne pas louper. Niveau composition de l'équipe. Alors une équipe, alors ce qu'il faut tout remettre aussi dans un petit peu en contexte, on sort d'une trêve internationale. Beaucoup de joueurs sont partis en sélection, notamment Przemysław Frankowski qui a joué 120 minutes avec la Pologne, et la Pologne va être dans le groupe de la France parce qu'il s'est qualifié dans les barrages. Donc on va être content de retrouver notre Polonais préféré dans le groupe de la France. Mais aussi Kuzanov qui était pas là non plus. Puis ils sont rentrés tard, pareil pour Eli Wahi, pour Andy Diouf, tout ça, ils sont rentrés tard. Mais bon. Donc au niveau de la composition, donc Brice Samba, notre capitaine dans les buts. En défense, bah pas de Jonathan Grady parce qu'il était blessé. Donc une défense centrale avec donc Kevin Danso, Facundo Medina, et pour remplacer Jonathan Grady, c'est Ruben Aguilar qui l'a remplacé en défense centrale. Donc à droite, Przemysław Frankowski. À gauche, on a retrouvé notre Junior Chavez. Voilà. Au milieu de terrain. Et c'est là que là, on s'est dit, ouais, non. C'est là que ça a commencé à déconner. Euh, Nail Anaoui, défense centrale, donc très bien. Mais Salis Abdul Samed pour remplacer au milieu de terrain, pas pour remplacer, mais au milieu de terrain, notre défense, notre milieu, enfin phare du moment. Voilà, on a retrouvé Salis Abdul Samed qui, pour moi, il n'a pas le niveau, avait le niveau la saison dernière avec Seko Fofana. Mais en fait, c'était Seko Fofana qui faisait le boulot. Lui, non. Ensuite, avec donc alors je regarde la compo. Donc ensuite en milieu plutôt offensif, donc Flo Sotoka et David Pereira da Costa, et en pointe. Et c'est là qu'il y a eu le problème. Ce n'était pas Eliwai. Il était là pourtant, il était remplaçant. C'était entre guillemets à écouter Francaise, c'est une semi-sanction parce que soi-disant il n'était pas ces derniers temps concerné tout ça, alors que bon, ça restait le meilleur buteur du Racing Club de Lens, hein. Donc c'était Wesley Saïd devant. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? Quand elle est tombée une heure avant le match, je me suis dit ouais non, il y a un problème là. Il y a un problème. Et ça va se prouver. Le match démarre avec Lille qui appuie sur le champignon. Alors, non, je dis des bêtises. Lens a très bien démarré le début du match. C'est tout ce qu'a fait bien le Racing Club de Lens dans sa première période. Ils ont eu une occasion. Alors, je ne sais plus qui c'est. C'était Flo Sotoka qui a fait une frappe, je ne sais plus. Et encore, c'était pas cadré. Et sur un contre, Lillois, Zegrova qui arrive sur le côté, Facundo Medina est battu. Une frappe qui très, très belle frappe qui trompe dès la 9e minute, qui trompe Bressamba, qui est-ce qu'il est responsable? Voilà, c'est une belle frappe, et le ballon finit au fond des filets et Hollande perd 1-0 dès la 9e minute. C'est ce qu'ils appellent être cueilli à froid, mais est-ce que c'est mérité à ce moment-là? Peut-être pas, parce que, enfin, oui, mais c'était sur un contre lillois après une occasion lensoise. Mais alors après ce but, on n'a pas existé. On n'a pas existé. On n'a pas fait une frappe cadrée de la première période. On s'est fait manger, manger, manger. Défensivement, pourtant, Kevin Danso, Facundo Medina et Medina s'étaient déjà loupé la semaine dernière en championnat. Il y avait un but pour lui. Enfin, on va dire pour lui.
Là, il est peut-être un peu responsable sur le but de Zegrova. Donc, Lille maîtrise. Bon, bah, le milieu, Abdul Samed, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là, parce qu'il a peut-être fait récupérer 2 ballons, mais alors derrière, il a vraiment fait n'importe quoi. C'est donc le match avance. Lens n'existe pas lors de cette première période. Pour moi, c'est la plus mauvaise première période du Racing Club de Lens depuis notre été catastrophique. Je vais peut-être loin, mais ça a été le cas contre le derby. Alors, c'est la mi-temps, Lens perd 1-0. Alors on se dit, Francaise, déjà ta composition elle est pas bonne. Pour moi, elle était pas bonne. Tu vas changer pendant la mi-temps. Bah non, bah non. C'est non, il ne va pas changer. Il va remettre en retour des vestiaires. Alors, seconde période, c'est exactement le même 11. Et la seconde période reprend de plus belle avec une domination lilloise à fond la caisse. Ça a été. Ça a été. Alors, il faut que je regarde un truc. Ouais. euh, je regardais, j'ai une petite note là. Et voilà, bon, Brice Samba a fait quelques arrêts, mais ça n'a pas été un Brice Samba. Au niveau de ses relances, il a été meilleur. Il a été meilleur. Toute l'équipe a été meilleure. Toute l'équipe. Même les notes de l'équipe s'en ressentent. Et Lens prend, dès l'heure de jeu, un deuxième but lillois du même Zegrova que est-ce que c'est mérité? Oui, c'est mérité pour le Lille. Lens ne faisait rien de bien dans ce match. Rien de bien. Alors, donc Lens perd 2-0. Alors, il faut que je regarde le timer, le timing, hein, des. On était. Alors, c'est autour de l'heure de jeu, hein. Oui, bah, peu de temps avant le but. Ou juste après le but, je ne sais plus. Je ne sais plus. Euh, Francaise a fait les changements. Et on était content. Parce que Wesley Saïd, que pourtant c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est un bon soldat, mais c'est un très bon remplaçant et qui peut être décisif. Encore ces derniers temps, ça n'a pas été ça non plus. Et le mettre titulaire, c'était complètement incompréhensible. C'est voilà, donc sans tirer sur Wesley, mais c'est pas Iliwahi. Et ok, lui rentre sur le terrain et Andy Diouf remplace Salis Abdel Samed, je crois. Alors attendez que je regarde parce que euh, oui, c'est ça. Andy Diouf remplace Salis Abdul Samed, qui a été catastrophique. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais franchement, il nous a pas manqué, hein. Ah, en fait, la saison dernière, Salis Abdul Samed existait grâce à Seko Fofana qui était à ses côtés. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Et là, cette année, on voit bien, c'est catastrophique. Il a peut-être fait une mauvaise préparation aussi. C'est tout ça. Et ça n'a pas été. Voilà, donc on était content de voir sortir Abdul Samed et on était content de retrouver Andy Diouf avec Nail Anaoui. Et vous avez vu, il a réussi à le dire, hein, aujourd'hui. Nail Anaoui, que voilà, c'est notre super milieu de terrain défensif. En devant, donc c'était David Pereira da Costa avec Flo Sotoka, mais même David Pereira da Costa, il n'y a pas été. Il me semble même qu'il a été remplacé parce que bon, euh, non, je ne crois pas. Non, 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 non. Et Frankowski. Frankowski a été remplacé à l'heure de jeu, alors qu'il avait joué 120 minutes avec la Pologne. Euh, il a été remplacé que je regarde, par Massadio Haidara. Euh, Massadio Haidara, on a plus tendance à le retrouver plutôt à gauche ou alors en défense centrale. Euh, Voilà, il y a eu. Bon, après, il y a eu un petit micmac fait, mais
Il a remplacé Przemysław Frankowski qui était sur les rotules. Parce qu'il a été avec la Pologne jusqu'au penalty. D'ailleurs, il a transformé sur penalty et on va, comme je disais, on va retrouver la Pologne dans le groupe de la France lors de l'Euro. Donc, voilà. Et une offensive. Donc, avec Facundo Medina. On sait que Facundo Medina aime bien monter un petit peu. Donc là, il n'y a pas forcément pu. Mais là, sur cette occasion-là, il fait une belle passe. Une belle passe en profondeur. Pour qui? Pour Eliwahi, qui s'est démené beaucoup plus que... J'adore Wesley Saïd. Mais beaucoup plus que Wesley Saïd, qui est un très bon soldat, mais qui n'est pas un titulaire en puissance. Et peut tromper donc le portier lillois donc pour revenir à 2 buts à 1. Et à partir de là, le match, bon Lille a toujours été, voilà, mais Lens, le niveau a monté. Parce que pendant longtemps, lors de ce match, on pensait que Lens allait être capable d'égaliser. Donc là, Lens, la fin de match a été maîtrisée par les 100 avec toujours Lille qui tentait aussi, mais on a été. Voilà, on a bien vu. Franquès a dû le voir. Alors, il y a une certaine philosophie, voilà, que je ne partage pas forcément parce que le fait que, bon, oui, il n'a pas été très bon à l'entraînement, donc. En plus, il n'a pas fait beaucoup d'entraînement puisqu'il a joué avec les espoirs. Et puis même, il n'est pas content. Ben, ça reste ton meilleur buteur, hein, Franck. Ça reste ton meilleur buteur, hein. Bon, oui, ouais, c'est Saïd aussi, mais en combien de matchs? En combien de matchs depuis le début de saison? Eliwahi, au départ, ça marchait pas. Puis depuis janvier, c'est Eliwahi qui a mis le même total que Wesley Saïd en total de lui en 3 mois, tandis que Wesley Saïd, voilà, c'était en beaucoup plus longtemps. Mais donc malheureusement, et ça fait très très mal, très très mal, parce que surtout une prestation comme ça, lors d'un derby, on perd ce derby. Alors encore, ça aurait été Lille qui nous ait été largement supérieur. Mais le pire, à entendre les spécialistes et même en regardant le match, Lille n'a pas été très bon. Lille n'a pas été très bon. Ça n'a pas été un grand Lille. C'est franchement, on pouvait largement obtenir un résultat au Decathlon Arena, Stade Pierre-Mauroy, Grand Stade, tout ça, parce que c'est un stade qui a pris 3 noms. Bon, soit. Et donc malheureusement, le coup près tombe. Lille gagne ce derby. On n'a jamais, à part sur la fin, on n'a jamais existé lors de ce match. Ça a été un match qui a été révoltant. Révoltant. Et c'est... Voilà. Et pour moi, cette défaite, elle est pour Francaise. Elle est pour Francaise, de ses choix, les changements tardifs. Ce qu'il aurait dû faire, ces changements déjà à la pause. Quand on perdait que 1-0. Ça aurait été en deuxième mi-temps, on aurait pu encore retourner son résultat. Pas retourner, ou alors au moins obtenir le match nul. On n'aurait pas pris ce deuxième but. Si on avait mis d'entrée Eliwahi et Andy Diouf. Bon, il y a aussi Macedou Adera qui est rentré, mais je parle offensif, bien sûr. Et Frankowski, il devait sortir à la mi-temps. Il était achevé, le pauvre. Il a joué 120 minutes le mercredi. Ou le mardi, je sais plus. Non, le mercredi. Oh, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que je jouais à la Pologne. Soit mardi, soit mercredi. Je ne sais plus. Mais ça a été pour moi un très très mauvais coaching, un très mauvais choix de Francaise. Alors, il faudra pas se louper la semaine prochaine. Il faudra vraiment qu'ils se remettent. Ils disent bon bah voilà. Parce qu'en fait, j'ai appris ça ce week-end. En fait, il y a des choix de recrutement qui n'ont pas été faits par Francaise. Et les Wai, Andy Diouf. Et ouais. Les deux, une fois qu'ils sont rentrés, ça a tout de suite fait. C'est plus la direction qui a géré, qui a souhaité que Francaise, qui n'est plus à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il était encore peut-être, je ne sais plus, de directeur entre guillemets général, tout ça, mais
Donc, est-ce que c'est un match? Alors, ça reste un derby. Ça fait très mal. Très, très mal. Mais il faut le balayer. Il faut repartir bien. Il faut que Francaise remette un 11 type. Vraiment, le 11 type. Bon, bien sûr, il y a des blessés, tout ça. Euh, Parce que, par exemple, c'est qui? C'est. Voilà, ça a été. Voilà, c'est un derby qui a fait très mal. C'est un derby qui a fait très mal. Et bon, voilà, ce derby est perdu. Lens, bah, Lille prend, je sais même plus, 4 5 points. 4 ou 5 points sur Lens, je ne sais plus. En tout cas, bon, c'est reparti. Bon, on peut souhaiter. Parce que bon, le calendrier de Lens, la semaine prochaine, le Racing Club de Lens reçoit à Bollaert le Havre. Faut pas se louper, hein. Faudra gagner, à tout prix, hein. Parce que quand on regarde les équipes qui viennent à Bollaert, bon, au niveau du calendrier, bon. En gros match, il nous reste un déplacement à Marseille et aussi Rennes. C'est les deux gros matchs qui restent. Après, c'est des matchs qui sont largement, bon même Rennes, hein, il est largement à la hauteur du Racing Club de Lens. Surtout qu'il y a une paire de Lensois à Rennes. Non, c'est à Lensois. Mais voilà. En tout cas, la semaine prochaine, on joue le Havre. À Bollaert, il faudra prendre les 3 points obligatoirement. On n'a pas le choix. Bon, en tout cas, malgré cette défaite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc dans une semaine pour le débriefing du match entre Lens et Le Havre. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!